Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, voilà. Je fais un live pour résumer justement mon défi, comment s'est passé ce défi 30 jours pour parler de sexualité épanouie. Hier, le jour 30, il y a eu énormément de personnes, d'actions, d'activités, de partages, de commentaires, donc c'était vraiment, vraiment cool. Pour ceux qui regardent en direct et qui ont peut-être aussi suivi hier le live qui avait pour thème la dépendance affective dans la sexualité, il y a vraiment eu, enfin c'était vraiment vraiment super cool et je remercie tous les participants. Le but de ce live de ce soir, c'est de pouvoir faire un live pour clôturer en fait ce défi des 30 jours, de pouvoir partager, échanger, vous dire ce qui a pu se passer pour moi et ce qui a pu aussi se passer pour certaines personnes qui ont avancé, qui ont cheminé, qui m'ont fait des retours, puisque vous avez quand même été nombreux à me partager les bienfaits des vidéos de manière anonyme. Enfin, quand je dis de manière anonyme, ça se fait en message privé. Et rien que pour ça, je vous en remercie vivement. Donc, juste patienter le temps que Facebook mette en lien, mette en contact les différentes personnes. Voilà, pour ceux qui regardent et qui sont en direct, ben, je vous invite à liker, à commenter, à vous manifester simplement pour savoir qui est là et si vous avez envie de partager, d'échanger. Donc, en tout cas, pour ceux qui étaient là hier soir, c'était vraiment, vraiment fun. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce moment, même si à un moment il y a eu des bugs. Enfin, l'image était plus au top. Dans tous les cas, je sais que ça a fait beaucoup d'écho pour certaines personnes. Donc, d'ailleurs, nous sommes le 1er mai. Donc, pour ceux qui sont là et qui regardent et qui m'écoutent, je vous souhaite un bon 1er mai, même si c'est fin de journée. Salut Martine. Donc une belle fête du travail, à savoir si vous avez ressenti aussi les effets de la pleine lune qui nous amenait aussi à libérer, à prendre conscience. Et d'ailleurs, c'est ça qui est chouette, c'est ce que je vous partageais hier par rapport à ce que j'ai pu observer pour moi dans des miettes de dépendance affective. Et ben la symbolique de la pleine lune justement de ce jour, de ce moment, est vraiment en lien avec ça. Donc, je vous invite à aller regarder en plus. Salut Sylvie, joyeux anniversaire Sylvie. Hein, voilà, t'es en direct. Là, je te le souhaite. Tout à l'heure, je t'ai envoyé un message, mais là, je peux te le dire en direct. Joyeux anniversaire, c'est cool. Salut Olivia. Donc ça y est, vous êtes en train de vous brancher. Alors, pour ceux qui regardent en direct, il y a un truc que je vous invite à faire, si vous le souhaitez, c'est de partager le live en fait à vos amis. Si vous êtes en train de regarder à partir de votre téléphone portable, tout en bas, il y a un petit bouton marqué partage. Et puis, il suffit simplement de partager. Comme ça permet de diffuser aux personnes que vous aimez, de savoir s'ils ont envie, si vous avez envie de les inviter à regarder un live comme celui-ci, en sachant que là, le but de ce live, c'est vraiment de faire une rétrospective de ce défi 30 jours que j'ai commencé justement il y a 31 jours sur le fait de pouvoir parler de sexualité épanouie et c'est ça qui est chouette. Donc pour ceux je sais qu'il y en a certains qui sont vraiment, enfin certaines qui étaient fidèles au poste, c'est-à-dire qui ont quasiment à peu de choses près suivi plus des 3/4 des lives. Et pour ça, je suis super content que ça vous apporte du contenu, ça apporte des réponses. Je sais qu'il y a plein de personnes, sincèrement, je m'attendais pas à avoir autant de retours de différentes personnes que je ne connais pas forcément ou des gens qui font partie de la communauté de Antoine et le Bonheur déjà depuis un certain temps. Dans tous les cas, c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a des personnes qui me disent waouh, ce que t'as pu évoquer hier, qu'est-ce que ça m'a donné comme clé pour pouvoir, ou ça m'a reboosté complètement. Je suis reparti pour des jours. Enfin, j'avais vraiment la pêche et ça, c'est vraiment vraiment cool. C'est vraiment la raison pour laquelle je fais ça. Hein, c'est pour pouvoir partager, échanger, aider, accompagner. Ceux qui le souhaitent sur leur propre chemin en développement personnel. La base d'Antoine et le Bonheur, c'est vraiment ça, c'est partager des clés, des techniques, des astuces, des expériences pour pouvoir être de plus en plus heureux dans ma vie. Alors c'est sûr que le bonheur, c'est large, hein, et le fait d'avoir choisi de m'être laissé vraiment guider pour la sexualité, enfin en tout cas en prenant cette voie de la sexualité, je l'ai fait, comme je le dis, à la base, c'est pour moi, parce que j'en ressentais vraiment l'envie de cheminer là-dedans, et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant le partager
à ceux qui le souhaitent. Salut Caroline, salut Maya, salut Marie-Jo, salut Sylvie, salut Guylaine. Oui, bon 1er mai à tous, hein, bonne fête du travail. En tout cas, je sais pas si au Québec c'est la même chose, mais ici en France, c'est 1er mai, c'est la fête du travail. Donc, joyeuse et heureuse journée ou fin de journée pour ceux qui sont en direct. Salut Thomas, voilà, vous êtes en train de vous brancher. Et comme je l'ai fait tout à l'heure, pour ceux qui viennent d'arriver, si vous le souhaitez, si vous avez envie, je vous invite à partager en fait pendant le live. Il suffit juste d'appuyer sur il y a un petit bouton si vous êtes en train de regarder sur votre téléphone. En bas, il y a un petit bouton je partage et ça permet de pouvoir diffuser sur sur vos amis. Voilà, si vous avez envie de le faire, bien entendu, c'est ça qui est cool. Donc voilà, c'est toujours libre à vous, chacun est grand, chacun est libre et heureux, voilà, et de plus en plus. Donc c'est ça qui est chouette. Et le but aussi de ce live, c'est vraiment de savoir ce que vous avez pu penser de ce défi des 30 jours. Ça m'intéresse vraiment d'avoir ce retour pour moi et savoir si je le continue d'une certaine manière ou est-ce qu'il y a des questions, est-ce que vous avez envie mais peu importe les questions, hein, en fait, c'est ok, c'est vraiment un moment d'échange. Je sais qu'il y aura un moment où je reprendrai la thématique. Là, comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi, je suis aussi en vacances avec mes enfants qui vivent en Bretagne le reste de l'année. Moi, je vis dans le nord de la France actuellement, hormis lorsque je suis en déplacement, lorsque je suis en voyage à l'étranger ou ailleurs. Et c'est quand même aussi très important pour moi de pouvoir passer ce moment-là avec eux. Donc là, je leur ai promis, j'ai dit, ce soir, c'est le dernier live que je fais pendant les vacances. Et après, je me consacre pleinement avec vous pour passer du temps, pour voilà. Donc c'est ça qui est chouette. Salut Pascal, salut Sophie, Olivia. Ok, j'ai déjà salué, c'est parfait. Voilà. Donc je sais que pour certains, c'est peut-être la première fois que vous venez vous brancher sur ce live. J'ai fait un défi, je me suis donné un défi il y a 30 jours de parler de sexualité épanouie tous les soirs aux alentours de 21h30 sur un sujet qui est la sexualité. Mais le but, c'était de pouvoir évoquer des thématiques bien particulières. Et je me suis toujours, je fonctionne beaucoup à l'intuition et je me suis toujours laissé porter et fait confiance dans le sens où je savais que j'allais toujours être capable de pouvoir parler de quelque chose par rapport à mon expérience, par rapport à mon ressenti. Salut Axel, salut Adeline. Et ça aussi, c'est une sacrée expérience de pouvoir lâcher prise sans avoir peur du trou, du vide ou du manque d'idées ou quoi que ce soit. Je savais très bien aussi qu'il y avait cette notion d'interaction qui allait pouvoir se créer avec chacun d'entre vous par rapport au sujet. Je sais qu'il y a des sujets qui parlaient plus que d'autres par rapport à ce défi, et en sachant aussi que toutes les vidéos ont été enregistrées, elles sont disponibles sur la page Facebook Antoine et le Bonheur, et elles sont aussi disponibles sur la chaîne YouTube Antoine et le Bonheur. Donc si vous voulez pouvoir regarder ou revoir ou re-revoir certains lives, il suffit simplement de vous rebrancher sur l'un des deux supports. Et à côté de ça, si vous avez des questions ou si vous aimeriez que j'évoque un sujet en particulier, je vous invite vraiment à le faire puisqu'il y a plusieurs personnes qui l'ont fait et ça m'a permis aussi de pouvoir répondre d'éclaircir en fait certaines zones d'ombre. À nouveau, c'est simplement avec mon expérience et ma vision des choses. Voilà, comme je vous ai dit, je prétends pas détenir la vérité. La seule vérité que je connais, c'est la mienne, ce qui est en lien avec mon expérience. Voilà, après ça parle pas. Dans tous les cas, de ce que je sais et de ce que j'ai mis en place, de ce que je fais, il y a du résultat. Donc c'est ça le but pour moi, c'est pouvoir vous partager que ce que j'ai fait, ce que je dis, ce que je sais, créer des choses pour moi et créer aussi des choses pour les gens qui souhaitent, en tout cas les bienheureux, les apprentis bienheureux, qui décident de se mettre en action. Et c'est ça en fait qui est important, puisque le bonheur nécessite vraiment d'être proactif. Si j'attends le bonheur, je pourrais l'attendre toute ma vie. Alors que si je commence à semer des graines par rapport à ça, il y a un moment où automatiquement je vais le récolter. Peut-être qu'au début ça va pas forcément être simple, peut-être qu'au début ça va être les montagnes russes, et en fait ce qui va se passer c'est qu'à un moment ça va commencer au lieu d'être en dents de scie et avoir justement une courbe qui descend de plus en plus au bas, ce qui va se passer c'est que
ça va être à plat. Voilà. Donc salut Axel. Alors peut-être que tu es fatigué ou peut-être que tu t'ennuies, j'en sais rien. Ce que veut dire tes émoticônes. Dans tous les cas, c'est cool. Alors. Audrey, salut Audrey, coucou, bonsoir, Adeline, c'est cool, salut Christelle, Sylvie, tes thématiques étaient super et les interactions très sympas et nous font avancer, continue. Alors oui, c'est le but de continuer, je sais que l'énergie que j'y mets, c'est mon objectif. Là, ce qui est juste génial aussi, j'en parlais il y a pas très longtemps, hier j'ai eu la confirmation de comment dire, il y a la ville de Béthune qui est où je suis né. En fait, c'est ça qui est même énorme, c'est que la ville de Béthune m'a contacté pour pouvoir faire des conférences, ateliers pour la semaine du bonheur en entreprise. Et je me suis juste fait confiance, j'ai envoyé ma proposition et j'ai reçu la confirmation aujourd'hui qui me disait bah oui, écoute, c'est bon, ta candidature a été retenue. Et ce que je trouve juste génial, c'est que je sais aussi que dans l'énergie dans laquelle je suis actuellement, le fait que la ville de Béthune, la ville dans laquelle vraiment je suis né, et j'ai pas grandi, mais je suis né à Béthune. Et d'ailleurs, ce qui était vraiment énorme, c'est que je traversais la ville de Béthune lorsque j'ai été contacté par la ville de Béthune. Donc, il y avait plein de synchronicités aussi qui se manifestaient. Et c'est comme si je me reconnectais à mon énergie de naissance, c'est-à-dire l'être, enfin, je veux dire l'être spirituel que je suis, l'âme que je suis, lorsque je me suis incarné dans cette ville-là. C'est comme si je me reconnectais vraiment à cette énergie d'origine. Donc ça, c'est vraiment chouette et je voulais vous en faire part, c'est que observez, prenez le temps de regarder ce qui se passe en termes de symbolique. Peut-être que ça peut paraître bizarre de se dire, oh là, c'est peut-être trop perché, ça va peut-être trop loin. Ok, j'accepte, c'est cool. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je le mets en place, ça fonctionne, ça m'encourage à chaque fois à continuer sur mon chemin. Et ce qui est génial, c'est que les personnes que j'ai, les amis ou les personnes qui sont venues vers moi en consultation individuelle, que j'ai initié à ça et qui ont mis en place ça, qui ont commencé à observer, à écouter, à regarder les symboles, les messages que la vie donnait, les signes que la vie donnait, il y a vraiment une ouverture qui s'est passée et qui se passe encore aujourd'hui. Et ça les aide énormément à cheminer, à avancer, même dans des périodes qui sont loin d'être simples. Enfin, en tout cas, je pense à un ami très cher enfin, en tout cas, à un ami, à un couple d'amis qui est en train de se séparer. Et je sais que c'est loin d'être simple de pouvoir vivre une rupture. La seule chose, c'est que enfin, l'ami, le garçon dans le couple est vraiment un ami de très longue date. Et justement, en fait, je lui faisais part simplement de mes ressentis, de mon expérience. Et à partir du moment où il a décidé de le mettre en application, ça a pu créer des choses pour lui. Il a pris conscience, il a pu accueillir plus facilement les résistances, les observer, et puis aussi observer les signes, les messages, que ce soit en numérologie, et puis même lui, en fait, aujourd'hui, ça le fait sourire, ça le fait vraiment se marrer. Ce qui fait, c'est que par moments, il m'envoie même des messages en me disant, ah, Antoine, regarde, il s'est passé ça, et c'est vraiment énorme. Enfin, voilà, c'est un truc de dingue, quoi. J'avais pas été initié à ça. Et là, je me rends compte à quel point la vie est belle et elle peut vraiment m'aider. Ah, alors oui, c'est sûr que c'est pas simple. Parce que qu'est-ce que c'est que de faire les montagnes russes en termes d'émotions pour aller justement recalibrer les choses, c'est-à-dire vraiment pouvoir trouver un équilibre. Le but, c'est pas que ça soit toujours très haut ou toujours très bas, c'est que ça puisse devenir nivelé et que je puisse vivre les choses avec fluidité, en fait. C'est vraiment ça. C'est d'avoir une route plus directe, même si par moments ça peut être un peu les montagnes russes. Donc c'est comment je peux accueillir chaque événement dans ma vie pour être de mieux en mieux, pour être de plus en plus heureux dans ma vie. Et c'est ça que j'adore partager, moi. C'est ça qui me nourrit. C'est de voir le cheminement de chacun et de voir qu'il y a du résultat. Moi, je kiffe ça. Enfin, franchement, moi, c'est mon bonheur. C'est clair. C'est clair que j'adore voir les personnes qui cheminent, qui avancent ou qui prennent contact avec moi en disant, écoute, Antoine, est-ce qu'on peut prendre quelques minutes? Je voudrais regarder. Il y a un truc que je comprends pas et quand c'est possible, ben, je le fais. Et derrière, très rapidement, waouh, ok, c'est comme si je mettais la lumière sur ce qui bloque. Et puis à partir de là, la personne peut prendre conscience de ça et s'en libérer et vraiment faire le chemin là-dessus et s'en libérer par elle-même. En fait, c'est pas moi qui la guérit, qui la soigne. Moi, je suis simplement là pour tendre la clé ou lui montrer une clé qui est possible, qui est disponible à ce moment-là. Et c'est elle qui va décider de la prendre,
de l'utiliser, de la mettre dans la serrure, de tourner la clé, de pousser la porte. Voilà, c'est ça. Moi, je suis peut-être juste le 1% qui met la lumière sur ce qui est nécessaire, et après derrière, wow, ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre. Voilà. Donc ouais, Christelle, bravo Antoine, merci, c'est cool Christelle. La vie nous invite à chaque instant, focus, oui, c'est clair que la vie nous parle constamment. La seule chose, c'est ça, c'est qui écoute. C'est vraiment ça, qui écoute. Martine, se focaliser sur notre baromètre interne et tout ce qui le fait résonner, c'est essentiel. Alors peu importe à sortir, alors j'ai pas compris, mais c'est à partir de quoi l'important, c'est l'attention et la résonance. Ok. Être à l'écoute, ouvert, attentif. Oui, ok. Merci Martine, oui. Est-ce qu'il y a, moi, alors il y a une question pour ceux qui ont regardé. Est-ce qu'il y a une thématique qui vous a parlé le plus aujourd'hui, enfin par rapport aux 30 jours, au défi des 30 jours? Est-ce qu'il y a un thème qui vous a parlé beaucoup? Je sais qu'hier, le thème sur la dépendance affective a fait quand même un certain carton. Voilà, donc après, est-ce qu'il y en a peut-être d'autres? Après, tout à l'heure, Sylvie nous disait qu'il y avait plein de thèmes super intéressants. Alors oui, c'est clair que sur la sexualité, de toute façon, nous pourrions en parler tous les soirs. La seule chose, c'est est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment fait écho chez vous et que vous avez pu mettre en action, même des petites choses, et que vous avez pu aussi constater un mieux-être qui s'est installé. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir ça. Voilà, je regarde la communication homme-femme pour Martine qui t'a parlé beaucoup. Ok, merci. Ok, je regarde les commentaires en même temps. Ça roule. Après, à nouveau, salut Valérie. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, en fait, s'il n'y a pas véritablement d'interaction, en fait, c'est nettement moins nourrissant, et c'est pareil dans la vie, c'est-à-dire que là, dans le live tel que je parle, si par exemple là, quand je vous pose des questions et que vous me répondez pas, bah, d'une certaine manière, c'est comme si ça devenait plat. Alors que lorsque vous m'envoyez vos commentaires, vous me dites ce qu'il en est, de ce que vous en avez pensé. Alors, c'est sûr que vous n'avez pas tous regardé tous les lives, ça c'est clair. À côté de ça, moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous puissiez au moins me dire, bah tiens, au moment où tu as parlé de ça, moi, ça a fait écho pour moi. Tout simplement parce que je sais que je dis beaucoup de choses en 1 heure, parce que les lives durent environ 1 heure. C'est pas géré, c'est juste que c'est comme si c'était le temps qui se mettait en place comme ça dans le rythme. Salut Laurence. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir, tiens, qu'est-ce qui a fait écho pour vous dans mon discours? Qu'est-ce qui vous a stimulé ou qu'est-ce qui vous a donné envie? Parce que à partir de ce détail, je peux certainement venir développer à nouveau ça pour pouvoir vous apporter du contenu supplémentaire. C'est moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui m'interpelle. Donc à vous de me dire ce qu'il en est. Même si c'est pas grand chose, c'est cool. Martine, oui, tu mets le doigt sur mes croyances limitantes. Ok, génial. Ben si en effet ça t'aide à pouvoir les mettre en lumière pour pouvoir les accueillir, les accepter, puis t'en libérer, ou te créer justement une autre perception de la vie, peut-être une autre croyance. Après, peu importe la manière dont on va le dire, mais en attendant, lorsque je crois, je crée. C'est vraiment ça, je crois, je crée. Et croître, c'est pour grandir. Lorsque je crois, c'est à la base, c'est pour grandir, c'est pour expanser. Donc, je crée. Lorsque je crois, je crée. Donc, à moi de changer mes croyances, et à moi de changer mes perceptions, à moi de retirer les filtres, à moi de retirer justement les croyances limitantes, et de plutôt m'ouvrir sur des croyances qui expansent, qui me donnent la possibilité de grandir, d'avancer, de cheminer, de me libérer de tous les boulets qui peuvent m'empêcher d'eux. Et c'est vrai que je parle très régulièrement justement de la technique des petits bonhommes allumettes, puisque Jacques Martel, qui est le créateur de la technique, qui est québécois, qui était d'ailleurs qui nous a fait un petit coucou hier pendant le live, m'a demandé en fait d'animer des ateliers comme celui-là à la base c'était pour l'Europe, et puis finalement ça s'est aussi décalé sur le Québec. D'ailleurs, j'arrive au Québec le 22 mai jusqu'au 13 juin, donc 2018.
et je mets en place des ateliers. Alors, j'en profite aussi s'il y a le Québec qui est branché pour faire une annonce. Si vous avez l'envie de créer un atelier petit bonhomme allumette, faites-moi signe, parce que c'est possible, c'est disponible, après avoir en fonction des créneaux horaires ou des possibilités. Mais voilà, c'est possible, c'est envisageable. Et pareil pour la France ou la Belgique ou peu importe où vous êtes. Si vous avez envie de créer un atelier petit bonhomme allumette, que ce soit chez vous ou dans un groupe, parlez-moi, parce que ça peut être la possibilité de créer aussi une tournée. C'est aussi mon objectif de pouvoir faire une tournée en France l'année prochaine, si possible, avec Jean-Pierre Gagné, qui est coach de vie, avec qui j'anime normalement les ateliers petits bonhommes allumettes au Québec. Donc voilà. Et puis bah, c'est tout. Voilà, j'ai juste passé mon annonce. Voilà, si vous avez envie de mettre en place un atelier petit bonhomme allumette et que vous êtes au Québec, je suis au Québec du 22 mai au 13 juin 2018. Et après, pour le reste de la France, voilà, il y a des dates. Je sais que j'organise un atelier avec une bienheureuse à Avignon le 23 juin. Et voilà, donc après, le mois de juillet, c'est off. Le mois d'août, on va dire que pendant l'été, c'est off. Mais après, je pense que septembre, il y a peut-être des possibilités. Octobre, enfin, voire fin d'année. À vous de me dire, à vous de voir ce que ça peut créer chez vous. Ok. Martine, tu invites à se réinvestir pour mieux investir une relation. Ok, super. En tout cas, oui, c'est clair que après, je parle aussi régulièrement du programme sur la sexualité que j'ai créé, enfin que j'ai co-créé avec 8 experts. Et c'est vrai que ce programme, il invite vraiment à ça. C'est-à-dire qu'il invite vraiment à se réinvestir personnellement pour mieux investir une relation. Alors c'est pareil, voilà, c'est que je sois célibataire ou que je sois en couple, que j'achète le programme et que je sois seul à le regarder et que mon compagnon, admettons, ne veut pas regarder, ça je sais que ça arrive régulièrement. C'est la personne l'achète et puis aurait envie de le partager avec son compagnon ou sa compagne, puis finalement l'autre n'est pas forcément prêt ou ouvert à ça. Et bien en fait, il y a rien de grave à ça, justement. C'est toujours le changement vient de moi. Donc si je veux que ça bouge, je vais travailler sur moi et puis après je vais observer ce que ça crée, et puis derrière ça peut aussi me permettre d'inviter mon compagnon ou ma compagne à expérimenter autre chose, parce que il y a tellement de contenu. Vous voyez là, les lives que je vous donne, je le fais sans être expert en sexualité, je le fais juste avec mon expertise, mon ressenti. Là, moi, je parle pas là dans cette formation. Ce sont les 8 experts qui interviennent avec leur expérience, leur connaissance, et il y a plus de 13 heures de contenu. Et en plus, ce qui est super, c'est que c'est des conférences ateliers. Donc, il y a vraiment une invitation à travailler sur soi, à se réinvestir. C'est juste ça. C'est des clés, des astuces qui sont disponibles et que je peux utiliser, réutiliser maintes et maintes fois, cheminer avec ça. Et c'est ça qui est juste génial. Donc, après, c'est à nouveau, est-ce qu'aujourd'hui, je me sens avec des freins dans ma sexualité? Est-ce qu'aujourd'hui, j'aimerais pouvoir me sentir plus épanoui, vivre une relation, des relations sexuelles beaucoup plus connectées, d'avoir cette sensation de fusion avec mon partenaire ou ma partenaire, de pouvoir avoir encore plus confiance en moi ou en ma relation ou dans mon ou ma partenaire. C'est ça en fait qui est juste énorme, parce que en créant en fait ce programme, je suis pas parti juste de ce que j'avais envie de faire. Je suis parti juste du principe d'aller demander ce qu'étaient les plus grands blocages ou les plus grands freins pour les différentes personnes dans leur sexualité, ce qui les empêchait en fait de s'épanouir dans leur sexualité. Et en fait, ce qui en est ressorti, c'était justement les 7 piliers que j'ai repris, et j'ai fait appel en fait à 8 experts pour ces 7 piliers, puisque quand je dis 8, c'est qu'en fait il y a un couple, Gilles et Rose Gandhi, et chaque personne vient vraiment poser sa pierre à l'édifice, ce qui fait que c'est vraiment une cathédrale là qui s'est manifestée, qui s'est créée pour nous en très peu de temps, avec juste il y a un tel message d'amour, de respect, de bien-être, de bienveillance dans ce programme, que je vous assure, enfin moi j'en suis juste j'en suis spectateur, mais j'en suis émerveillé.
J'en suis juste émerveillé. Aujourd'hui, pour moi, ma vie a changé grâce à ce programme. Ça, c'est clair et net. Rien que d'écouter les experts parler, je prenais conscience de certaines choses, et puis de plus en plus, et ce qui faisait que derrière, automatiquement, mon énergie se réharmonise, et vient en plus m'aider à créer encore mieux, puisque si je viens travailler, justement, je viens dépatouiller ce chakra de la sexualité, mon chakra de la créativité, de la création, automatiquement derrière, si j'enlève le frein de ça, qu'est-ce qui se passe? C'est clair que ça va expanser dans tous les sens, ça va rayonner. Vous savez, les gens qui me disent régulièrement, waouh Antoine, qu'est-ce que tu rayonnes, c'est cool. Alors, merci de me le dire, hein, c'est vraiment chouette. La seule chose, c'est que c'est pas venu juste en claquant des doigts en disant tiens, aujourd'hui je vais briller, hein. Allez. Ok. J'ai pas fait ce truc-là pour dire comme si j'avais envie d'être une star, de me mettre sous les spots et de dire allez go, j'y vais. Il y a un tel bien-être à être aligné avec soi, et cet alignement, je me le suis créé, je me suis donné les moyens de le mettre en place grâce à des rencontres, mais c'est surtout grâce à ce que j'ai mis en place dans ma vie. Et en fait, c'est ça que je veux vraiment vous partager à travers Antoine et le bonheur, à travers le programme sur la sexualité. C'est que, waouh, c'est possible. C'est vraiment possible. Et en plus, là, c'est vraiment le fait de vous mâcher le travail. C'est-à-dire que, au lieu de devoir faire plein de recherches dans tous les sens, là, vous avez un condensé tout en un, avec ce programme qui est déjà un super support pour mettre le pied à l'étrier et vivre une sexualité, qui ira bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Donc ouais, c'est clair, se donner les moyens, c'est exactement ça, Laurence. C'est ça. Je me donne les moyens, et je me donne les moyens pour tout. C'est-à-dire, déjà, est-ce que je mérite le meilleur? C'est quelque chose que vous vous sentez capable de dire et de faire résonner à chaque instant. C'est-à-dire que lorsque vous avez envie de vous faire plaisir et que vous sentez que c'est juste, de pouvoir vous dire je mérite le meilleur, ok, j'y vais, je le fais. Par exemple, j'ai envie de m'offrir un cadeau, et ça va être style, ouais, j'ai envie. Puis derrière, il y a le mental qui fait non mais Antoine, là t'as pas l'argent, ou tu l'as mais c'est limite et il faut pas. Et moi je sais qu'à chaque fois que je me suis écouté, c'est-à-dire que là j'en avais envie et que c'était juste et que c'était ok pour moi, j'ai fait cette démarche, et derrière ça m'a toujours amené des surprises magiques et magnifiques. J'en parle régulièrement. Il y a 2 ans, je me suis inscrit à une formation en ligne, le même principe que la formation que je propose, mais là le programme c'est sur la sexualité. Là, la formation sur laquelle je suis parti, c'était pour créer mon entreprise sur Internet, et justement donner des informations, proposer ce qu'on appelle des produits d'information numérique. Donc c'est que je donne mon savoir contre de l'argent, et c'est plus je donne mon temps contre de l'argent. Et ça, c'était un concept qui me parlait énormément, parce que ça me permettait de pouvoir être libre, de faire un travail de où je veux. Il suffit juste un ordinateur et une connexion Internet, et à partir de là, je peux déjà créer énormément. Et je me souviens, lorsque la vie m'a mis en contact avec cette formation, tout de suite, il y a eu un élan personnel qui me disait, waouh, Antoine, vas-y, fais cette formation. Et en fait, arrivé un moment où c'était le moment de payer, de connaître le prix, intérieurement, ça me disait, Antoine, si tu as l'argent, tu le fais. Et là, je me suis dit, ouais, d'accord, c'est cool. Puis au moment où je regarde le prix, et là, je me dis, waouh, en fait, le prix de cette formation à l'époque, c'était 1497 €. Et je m'attendais pas à ce prix-là. Et je me suis dit, waouh, attends, Antoine, c'est cool, hein, mais je suis pas sûr que tu aies l'argent, ou c'était vraiment limite. Et je me souviens, j'avais gardé un peu d'argent, un peu d'économie dans une enveloppe de l'espèce. Et je savais que après ça, j'avais plus rien. Le truc, c'est que je prends mon enveloppe, je compte, je regarde, et j'avais en fait 1600 € exactement. C'est-à-dire que j'avais l'argent pour acheter ce programme, mais après ça, j'avais plus que 100 € derrière moi pour dire de subvenir si j'avais une merde, ou si j'avais un truc. Voilà, j'avais plus que 100 €. Enfin, allez, 100, là, c'était ça, c'était 100 €. Et en fait, à nouveau, il y a une voix intérieure qui m'a juste dit, Antoine, ouais, c'est ça, tu mérites le meilleur, et tu as dit que si tu avais l'argent, tu le faisais. Et là, en fait, je me suis juste fait confiance, je me suis dit, ok, ouais, c'est vrai. Je suis allé déposer l'argent sur mon compte en banque pour pouvoir faire le paiement, le virement,
Et je me souviens d'avoir, en plus de manière symbolique, de l'avoir fait, la vue sur la mer. Il y avait un grand ciel bleu. Enfin, c'était plat, c'était un lac. Il y avait vraiment les conditions idéales. Et je dis, allez, ok, j'y vais, go, je clique, en me disant, je mérite le meilleur, j'ai confiance, ok, j'y vais. Et derrière ça, il s'est passé mais tellement, tellement de choses pour moi auxquelles je m'attendais pas. Ne serait-ce que déjà de faire ce que je suis en train de faire avec vous, de parler via Internet, de prendre la parole, de me faire des défis 30 jours pour parler de sexualité, de créer un programme sur la sexualité, de créer aussi d'autres programmes par la suite pour pouvoir aider les personnes en cheminement, en développement personnel à se sentir de mieux en mieux, être de plus en plus heureuses. Donc, c'est ça qui est génial. Et donc, oui, il y a une notion d'avoir besoin de m'investir, de me réinvestir, c'est-à-dire que je mérite le meilleur. Là, si aujourd'hui je vois que l'argent est disponible, et que je sens que c'est ok, je me fais juste confiance en me disant ok, je mérite le meilleur, et je le dis à voix haute, je me dis je mérite le meilleur, et ok, j'y vais, j'ai confiance. Rien que le fait de poser cette affirmation positive là, derrière ouvre des portes qui vont bien au-delà de ce que le mental peut imaginer. Et c'est ça, la croyance limitante de me dire ouais, ok, c'est clair que si je m'étais arrêté à juste Antoine, t'as plus que 1 600 €, tu vas payer ton truc, là, c'est bien, hein. Après, tu as 100 €, 100 balles d'économie. C'est-à-dire qu'il t'arrive de la moindre merde, et bah, t'es dans la merde. Et c'est clair que si je m'étais juste arrêté à cette peur qui est venue tout de suite en disant, waouh, Antoine, t'as plus que 1 600 €, mais je l'aurais pas fait du tout. C'est clair, j'aurais pas fait. Et là, je vous donne ce parallèle. Alors, ça peut paraître différent de la sexualité. Et en fait, c'est tout pareil. C'est-à-dire que lorsque j'ai envie de vivre quelque chose dans ma sexualité, et que je sens cette envie qui me pousse, mais que derrière je laisse place au mental, à la raison, qui va me prouver par A plus B que j'ai tort de le faire, ça c'est clair elle va me sortir tous les dossiers que j'ai depuis ma naissance, en me disant alors tu te souviens plus en 1954 ou en 2001 le 13 mai tu t'es pris une de ces valises, tu te souviens plus, là c'est clair, et puis il va me sortir tout ça, ça va faire tout va revenir, et c'est clair que si j'écoute ça, mais je fais rien. Je fais rien. Ou je fonctionne juste dans une notion de mental, de savoir, et je suis pas dans la conscience et dans le savoir du cœur, de l'âme. Donc, c'est pareil. Ça, j'en parle souvent dans les ateliers petits bonhommes allumettes. Notre mental, donc notre cerveau, a une capacité d'observer 2000 informations secondes. C'est-à-dire que là, à chaque seconde, je capte 2000 informations secondes, voilà, que ce soit dans les odeurs par rapport à mes sens et ainsi de suite, ce qui est vraiment déjà beaucoup. Et mon subconscient, donc l'âme que je suis, et donc qui est branché à tout le reste, mon âme, elle, est à 400 milliards d'informations secondes. Donc, juste de pouvoir me dire, mon mental, c'est 2000 informations secondes, mon âme, c'est 400 milliards d'informations secondes. Ok? Si je fais une notion de proportion, mon mental, c'est un Playmobil, et mon subconscient, mon âme, ce à quoi elle est connectée, c'est comme si je mettais plus de 10 tours Eiffel, l'une au-dessus de l'autre, et voilà ce que ça donne en termes de hauteur. Donc, juste d'avoir déjà cette notion que lorsque j'écoute mon intuition, lorsque j'écoute mon ressenti, lorsque j'écoute mon envie, et que je me dis derrière que, ok, c'est possible, et c'est là, il y a quelque chose qui m'invite à, eh ben, j'y vais, je le fais. Et j'observe voir où ça m'amène. De manière générale, en tout cas pour moi, à chaque fois que je me suis laissé porter par ça, j'ai eu toujours des cadeaux qui se sont manifestés. Et des fois, il y avait des cadeaux qui pouvaient paraître mal emballés. Ce qu'il y a, c'est que après avoir vécu, après avoir compris ce vers quoi ça m'amenait, le cadeau était encore bien plus grand. Et de pouvoir être encore plus libre, de pouvoir être encore plus heureux dans ma vie, et de pouvoir être de moins en moins dans l'attachement, donc d'être de plus en plus dans le non-attachement. Et toutes ces choses-là, ben, ça se vit ça se vit dans les relations humaines, ça se vit dans les relations de couple, ça se vit dans les relations sexuelles. Donc, comment je peux être de plus en plus libre, d'être moi-même, d'être plus heureux, sans avoir d'attente vis-à-vis de l'autre, sans avoir de peur vis-à-vis de l'autre. Voilà, si j'arrive à me libérer de ces peurs. Alors, ça veut pas dire que je les ressens pas, elles traversent pas. Mais la seule chose, c'est que, ok, là, il y a une peur, et la peur me donne une information. Donc, je la vois plus comme une information que comme quelque chose qui freine tout en grand. C'est-à-dire que la peur, au lieu d'être au lieu de me contrôler, elle va juste me donner une information. Et ça sera à moi d'aller ressentir, est-ce que c'est juste? Est-ce que ça m'appartient, ce truc-là? Oui, non? Ou est-ce que c'est du passé? Et puis, ça me continue d'avancer.
C'est juste comme si, voilà, la peur était comme une notion de pas de barrage à passer, mais je veux dire comme un péage ou un contrôle de douane ou j'en sais rien. Enfin voilà, je vais arriver, je vais juste ralentir, rester vigilant comme si je peux rester patte blanche et puis je peux très bien rester bloqué, figé à me dire merde, j'ai fait une connerie ou qu'est-ce qui se passe. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que observez, vous dire si vous n'avez rien à vous reprocher et que vous passez la douane de manière normale, si je n'attire pas à moi automatiquement un contrôle, je passe et c'est ok. Et alors que si j'ai quelque chose à me reprocher, j'ai beaucoup plus de choses beaucoup plus de chances à me faire contrôler, à me faire arrêter, à me faire voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir me dire ok, lorsque j'ai confiance, ben, j'y vais. Et puis si à un moment je me fais arrêter peut-être par la douane et que ben, j'ai rien à me reprocher, ben, ok, j'y vais, allez-y, regardez, c'est bon. Puis bah voilà, vous avez fait votre travail. Moi, ça me permet juste de pouvoir me dire bon ok, qu'est-ce qu'elle est en train de me montrer là? Qu'est-ce qui se passe symboliquement? Voilà. Et puis il y a toujours cette notion de tout a toujours du sens. En fait, tout est toujours parfait, tout a toujours du sens. Et il y a un sens pour tout. Donc, à moi d'aller juste observer ce que la vie veut me faire passer comme message et ce que je suis en train de créer à chaque instant. Parce que c'est ça, c'est moi qui crée ça. Mes croyances créent, je crois. Voilà, c'est croître, hein, j'expanse mon moi sur l'extérieur et puis ça me revient. En fait, il y a cet écho, c'est ça part et ça me revient. Donc, qu'est-ce que je crée à chaque instant? Est-ce que je veux créer de la peur? Est-ce que je veux créer de la confiance? Est-ce que je veux créer des relations amoureuses ou des relations sexuelles épanouies? Est-ce que je veux créer de la frustration? Est-ce que je veux créer des attentes? Oui, non. Voilà, il y a que moi. Quand je dis moi, c'est chacun d'entre nous qui peut décider ça. Il y a que comme ça. Alors oui, je peux très bien me dire, c'est les autres. Ben ok, comme tu veux. Comme tu veux. Voilà, c'est moi, voilà, c'est ce que je vous dis, comme vous voulez. Si vous voulez penser comme ça, pensez comme ça. Vous êtes libre. Et c'est ça qui est chouette. Vous êtes libre de pouvoir penser comme ça. Moi, aujourd'hui, je fais cette expérience de comprendre qu'à chaque instant, la vie me permet de grandir, d'évoluer, me permet de rencontrer des personnes parfaites. Et puis j'observe, je vois où ça me mène. Je vois où ça me mène. Ça me mène constamment à pouvoir prendre du recul, à pouvoir vivre, à lâcher prise, ou à des fois me dire Antoine, arrête d'être dans le mental, sois juste dans le vécu, et c'est ok. Là, peut-être que Antoine, tu te prends peut-être trop le chou, ou là. Et puis, à nouveau, c'est ça. C'est parce que j'ai aussi appris à connaître le véhicule que j'habite. C'est-à-dire que quand je vous parlais hier du thème astral ou de la numérologie ou ces choses-là, ça, c'est des outils qui sont vraiment géniaux pour apprendre à connaître le véhicule dans lequel je suis et les transits par lesquels il passe. Parce que ça me permet de pouvoir appréhender plus facilement les choses et de pouvoir prendre aussi plus de recul et de comprendre que je suis aussi en interaction avec la vie. Voilà, je suis en interaction avec la vie. Il y a des moments où je vais peut-être être en super forme, puis il y a des moments où ça va être plus bas. Et ben, c'est de pouvoir prendre ce moment-là pour être peut-être plus dans le repos pour le corps ou pour l'esprit, alors que c'est clair que si je suis constamment dans la course à la performance, enfin en tout cas, ou dans le il faut, et je suis plus du tout à l'écoute du corps, c'est clair et net, c'est juste pas possible, c'est juste pas possible, voilà. Donc oui, il y a Laurence qui dit je suis vivante. Et ben ça c'est cool. Ok, alors je regarde juste les commentaires. Observer ses peurs. Alors, je regarde, il y a eu beaucoup de commentaires entre-temps, c'est cool, se donner les moyens. Exactement, Martine, tu démontres un champ de possibles qui permet de concevoir, de créer davantage. Génial, en tout cas, si ça invite ça, à nouveau, défi gagné, enfin voilà, c'est ça qui est parfait. Et oui, tout est possible. Laurence, oui, je mérite le meilleur. Ben oui, c'est clair, nous méritons le meilleur à chaque instant. Tout est abondance. Quand tout vient du cœur, c'est propulseur. Yes, ça propulse énormément. Je mérite le meilleur. C'est un concept relativement nouveau pour moi et c'est live. Ton paradigme renforce cette affirmation et permet de l'incarner davantage. Laurence, waouh! Tu es magique, je suis magique, nous sommes magiques. Voilà, exactement. Ça, c'est l'attitude merveilleuse qui fait que automatiquement, je récolte de plus en plus En plus, la magie, en langage des oiseaux, c'est l'âme agit. Ok? L'âme agit.
Voilà, c'est mon âme qui agit. Prochain programme, l'abondance en 30 jours. Ben oui, ça c'est clair que ça sera aussi un super défi pour moi de pouvoir parler d'attraction financière. Voilà, dans tous les cas, pour l'instant, je continue aussi sur la sexualité puisque je viens juste de le lancer et que ça nécessite du temps, de l'énergie, de la bienveillance, de continuer d'en parler. Et voilà, ça c'est cool. Nous méritons tous le meilleur. Oui, bientôt mon road trip, youhou. Et ben voilà. On the road again. Merci, merci, merci. Observer ses peurs, Axel. Oui, c'est clair que observer les peurs, c'est un exercice fabuleux à mettre en place. Pour aller un petit peu plus loin, Axel, par rapport aux commentaires que tu viens de mettre, je dirais même juste observer les peurs plutôt que observer ses peurs. Après, voilà, je dis ça comme ça. Chacun fait comme il veut. La seule chose, c'est qu'à partir du moment où je verbalise une possession, automatiquement, je crée cet attachement à ça. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reste vigilant à mon verbe, à ce que je vais dire, et je pars aussi du principe que rien ne m'appartient. Les choses me sont confiées, et c'est tout. Pourquoi? Simplement pour pouvoir vivre ce que j'ai à vivre. Et à partir du moment où je dis les choses plutôt par la, les, pour moi c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide. Même des personnes pour qui j'ai énormément d'amour. Mes enfants, là j'ai dit mes enfants pour pouvoir vous en parler comme ça. Habituellement je dis les enfants. Il y avait aussi la notion de, comme je disais avant, mon ex-femme. Aujourd'hui je dis la maman, je vais dire la maman de mes enfants, je vais en parler une fois. Et sauf si je reparle plusieurs fois, mais de manière générale, je vais plutôt utiliser les prénoms des enfants, ou les prénoms des personnes, plutôt que d'utiliser une possession ou une dénomination. Et dans la dynamique, la raison pour laquelle je la fais, c'est ça, c'est pour pouvoir comprendre qu'à chaque instant, rien ne m'appartient. C'est clair que même d'une certaine manière, au lieu de dire mon corps, j'ai plutôt intérêt à dire le corps. Et même ça me donne encore plus de recul. Alors ça peut paraître bizarre au premier abord. La seule chose, c'est que plus je le verbalise et je le vis, et plus c'est ce qui se manifeste. C'est-à-dire que je comprends que je suis un être spirituel incarné dans un corps physique. Ce corps physique m'est confié pour expérimenter. Lorsque il sera temps, l'âme que je suis quittera ce corps physique pour expérimenter d'autres choses, peut-être dans d'autres corps ou sur d'autres plans, peu importe. Enfin, en tout cas, je suis ici pour expérimenter, partager, diffuser, être moi et continuer à être de plus en plus et continuer à me créer et aussi à me souvenir au fur et à mesure de qui je suis, un être spirituel et pas juste un corps matière qui interagit avec des gens, qui socialement est ceci ou cela, ou à qui je peux coller des étiquettes. Voilà. Donc à moi de poser le moins possible de possession. Alors je sais que oui, ça fait partie du langage, c'est ok. La seule chose, c'est que d'y mettre aussi de la conscience dans ce que je dis, dans ce que je verbalise, peut avoir aussi un réel poids ou peut aussi créer des freins, consciemment ou inconsciemment. Donc voilà, Axel, merci en tout cas pour ton commentaire. Observer ses peurs. Voilà, donc moi je vous invite juste à observer les peurs, puisque rien ne nous appartient, même les peurs sont juste des perceptions auxquelles je dis ah tiens, ça c'est pour moi, c'est à moi ça, voilà, ça c'est à moi. Observez. Si je dis ça c'est mon stylo, déjà en disant c'est mon stylo, il est à moi, c'est mon précieux. En plus symboliquement, si vous avez regardé le film Le Seigneur des Anneaux, mon précieux, il y a vraiment cette notion-là. À partir du moment où je dis que c'est à moi, alors que si je dis c'est le crayon, bah le crayon, c'est le crayon à tout le monde. C'est ok, il est là. Peut-être que je l'ai acheté. La seule chose, c'est que c'est le crayon. Ok. Et le crayon est beaucoup plus facile à prêter que mon crayon. Observez juste la différence lorsque vous dites les choses par rapport à quelque chose, même quelque chose que vous aimez énormément. Observez. Peut-être des cadeaux des parents ou des personnes défuntes auxquelles je suis vraiment accroché. Je me souviens, ma mère a gardé une plante qu'elle a achetée en fait avec une de ses meilleures amies. Donc là, j'utilise la possession, mais pour pouvoir le poser comme ça, l'une de ses meilleures amies.
Et cette plante, elle était morte. Enfin, il n'y avait plus rien, quoi. C'était le truc, ça ressemblait plus à rien. Mais ça me, enfin, entre guillemets, enfin, c'était style, non, je peux pas le jeter. C'est style, c'est le dernier souvenir qui me reste de ma relation avec cette amie. Et donc c'est tout. Je la laisse vivre son truc. Et mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que en ayant parlé, elle s'est rendue compte que cette plante, il y avait plus rien. Donc à quoi ça servait de la garder? Et puis à un moment, c'est tout. Elle s'en est libérée. Donc j'arrête de mettre de la possession sur ce qui sur ce qui nous entoure. C'est un sacré frein. Donc dans la relation sexuelle, je partage un moment avec une personne que j'aime, il y a de l'amour, voilà, et j'évite de dire c'est mon mari, c'est ma compagne, c'est ma femme. En fait, quand je dis mon, c'est juste l'ego qui veut, la possession, c'est à moi, voilà. Et puis, ce qui se passe lorsque ça part, bah là, automatiquement, il y a énormément de souffrance. Et le fait d'y mettre la possession amène la peur de perdre. Ça amène automatiquement de l'attachement. Donc, si je veux pouvoir vivre dans le non-attachement, je suis plus dans un discours détaché. Voilà. Et ça crée écho. Donc, je commence par parler d'une manière détachée, et ce qui fera que les choses seront beaucoup plus faciles à vivre, à me libérer, plutôt que de me sentir comme s'il y avait une chaîne tendue, puis elle pète, et là, ça fait vraiment mal. Ok. Martine, la justesse avec soi, envisager la relation dans le détachement, ce sont les comment que tu nous livres. Ok, cool. Martine, on va vers ce sur quoi on se focalise au lieu d'être dans la peur, l'évitement de la souffrance. Toi, tu nous démontres un focus orienté bonheur, semer et récolter la liberté, l'amour. Merci. Ok, ça c'est super. Merci Martine. Laurence, libre d'être. Merci Martine, merci Antoine, merci Laurence. Libre d'accepter, accueillir, s'ouvrir dans l'instant présent. Je suis vivante, oui, c'est cool, c'est clair, nous le sommes tous. Tu incarnes, alors, le sans jugement, c'est certainement ce que tu côtoies au fil de ces lives, m'aura le plus imprégné et changé. Ok. En tout cas, j'observe que je suis de temps en temps dans le jugement, dans la critique ou dans la colère. Je veux dire, je reste humain. Hein. Évitez de me voir comme, enfin, peu importe comment vous me voyez, mais la seule chose, c'est que je prends le temps de m'observer penser et juste de pouvoir me dire, ah, ok, Antoine, est-ce que c'est encore juste pour toi de juger ou de critiquer sur telle ou telle situation, sur telle ou telle personne? Parce que ce que tu es en train de créer comme jugement, comme critique vis-à-vis de l'autre, tu es en train de le faire sur toi-même. Donc, est-ce qu'il est peut-être temps, est-ce qu'il est encore, il est temps aujourd'hui de peut-être changer ta façon d'être, ta façon de penser? Et à chaque fois, ça m'invite toujours à être dans cette démarche-là. Là, je vous dis, je vous avais parlé hier justement de la dépendance affective. Nous le portons tous d'une certaine manière, à certains niveaux, à certains degrés. La seule chose, c'est que c'est à moi de pouvoir observer ce qui se passe. Est-ce qu'à un moment, ça vient me toucher ou ça vient plus me toucher? Je peux prétendre que, bah, ok, c'est réglé, c'est fini, ben, ok, ça marche. Je suis pas là pour te dire, t'es sûr, non, t'as faux ou quoi. Non. La vie va te montrer ou va te prouver là où t'en es. Donc, c'est ok, vas-y, fais ton chemin. Si tu me dis que t'es libéré de ça, bah ok, c'est cool. Et puis tu verras bien. Voilà, c'est tout. Après, pour moi, là, comme je vous disais hier, j'ai observé qu'il y avait une once de comment dire d'attente qui était là, à avoir envie de vivre une relation avec quelqu'un, de pouvoir tomber amoureux, de pouvoir vivre un peu cette passion parce que je suis quelqu'un de passionné, donc c'est clair que j'ai aussi appris, enfin je suis aussi quelqu'un qui aime avec passion, mais passion ça peut être aussi dangereux dans le sens où c'est un feu là, et puis une fois qu'il n'y a plus rien, une fois que c'est consumé, bah oh, ça redescend. Donc c'est aussi à moi à apprendre à niveler un peu ça, et puis de pouvoir être plus cool que de vouloir tout faire à fond, un peu mode on-off, hein, c'est soit à fond, soit rien du tout. Ok. Donc à nouveau, ça me montre les choses, ça me montre aussi où j'en suis, et je prends le temps d'observer, je prends le temps de me respecter. C'est ça qui est énorme, c'est que là j'ai pris le temps de faire les bonhommes allumettes avec cette fille avec qui j'ai vécu ce truc-là, alors que c'était surtout symbolique parce que c'était rien passé, mais moi dans l'énergie, dans l'envie, dans ce qui s'est développé, j'avais juste envie de
parce que j'en ressentais vraiment le besoin. C'est comme si mon intuition me disait, Antoine, il va se passer quelque chose de fort avec elle. Ok. Et puis il y a le mental derrière qui embraye en disant, ouais, ça va être cool, ça va être, voilà, ça peut être une super relation de couple. Et la seule chose, c'est que comme j'ai déjà vécu des choses, ben, j'observe et je suis vigilant au schéma que je peux peut-être reproduire. Donc je me dis juste, ok Antoine, mollo. Et puis bah derrière, en effet, ça s'est confirmé en disant, Antoine, voilà, tu vois, t'as bien fait d'y aller mollo que plutôt d'y aller à fond comme un taré, comme tu faisais avant. Là, tu as pu voir. Puis derrière, ça m'a amené aussi à pouvoir prendre du recul, à prendre le temps de faire les bonhommes allumettes avec elle, puis aussi à aller voir ce qui se cache derrière ça, parce que en fait, cette fille incarne une part de moi que je n'ai peut-être pas encore vue, ou que je n'ai pas encore acceptée, ou qui est en cours de guérison, et donc j'ai besoin de me libérer. Et là, ça me montrait ça. C'est comme si il restait peut-être encore quelques 3, 4, 5, 10%, peut-être plus, j'en sais rien, par rapport à cette notion de dépendance affective. Donc, ben voilà, je prends le temps de le faire, puis ça débarrasse ce que ça débarrasse, puis la vie va me remontrer un moment où ce qu'il en est, jusqu'à temps que le plat soit complètement mangé, digéré, libéré. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça qui est merveilleux. Donc, à moi, à chaque fois d'observer ce qui me brasse, je prends le temps de le poser par écrit. J'utilise éventuellement les petits bonhommes allumettes. Et puis après, derrière, j'observe ce que ça crée chez moi. J'observe ce que ça libère et ce que ça manifeste. Voilà, tout simplement. Et c'est ça qui est cool. Laurence, l'âme agit, oui, vole petit oiseau. Je m'envole, je prends mon envol, c'est indescriptible. Yes, cool. S'observer sans jugement. Alors, la dessaisie de l'ego commence par la linguistique, le verbe qui crée la pensée, la représentation mentale sous des perceptions illusoires de l'ego. Ok. Se déposséder, se libérer, s'alléger, ouhou, merci, oui, c'est cool. Le jeu devrait aussi être banni de la linguistique. Ben, c'est un point de vue intéressant, Axel. Pour ma part, le jeu a quand même un sens, dans le sens où alors, ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir arrêter de dire jeu pour une notion d'ego. La seule chose, c'est que pour moi, le jeu est le début d'un cheminement personnel pour pouvoir aller vers le nous. Si je n'ai pas expérimenté le jeu et que je ne me suis pas rendu compte à quel point il pouvait créer, à quel point il a de l'importance, le nous est pas aussi accessible, pas aussi facile pour en avoir fait l'expérience, parce que je me souviens d'avoir rencontré des maîtres spirituels qui en effet parlent énormément au nous, et la seule chose, c'est que c'est comme si je te disais, ben vas-y, tu commences l'école et puis tu vas tout de suite en 6e sans passer par le CP, enfin par tous les cours élémentaires. Les 6e, ça pourrait, enfin 6e, 5e, peu importe, ça pourrait représenter le nous. Et le truc, c'est que si je te dis, bah vas-y, maintenant, fais-moi, parle anglais, ou alors que t'as jamais appris ou quoi que ce soit, pour moi, il y a une réelle initiation au jeu. Et le jeu est un jeu, hein, le J-E et J-E-U. Et le mot jeu et le mot Dieu est quand même relativement proche, c'est-à-dire que le jeu crée. Et après, le nous, ça comprend vraiment. En fait, pour moi, il y a un jeu à être, à justement vivre entre le jeu qui est intérieur, comme si j'étais en inspire, et le nous vers l'extérieur, l'expire. Donc, il peut ne pas y avoir, enfin, il peut pas y avoir ce mouvement s'il n'y a pas ce mouvement intérieur-extérieur, 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 intérieur-extérieur. Donc, le jeu devrait être banni de la linguistique. Ben, ok, enfin, je respecte. C'est cool. La seule chose, c'est que de parce que j'en expérimente, de ce que j'en comprends, de ce que j'en vois aujourd'hui, il a une réelle utilité et une réelle importance. Voilà. Voilà, c'est tout. Après, on peut en débattre ou proposer. Enfin, le but, c'est pas de se battre, hein, c'est juste de partager, de proposer des points de vue. Et puis après, c'est d'aller voir en soi ce que ça dit, ce que ça vibre, ce dont ça parle. Puis voilà, c'est tout. C'est cool. Ok. La liberté dans la dessaisie, se détacher, oui, dans une certaine mesure. Après, le jeu a alors,
est à considérer sous deux angles et sous l'angle de l'ego. Oui, ok, merci Martine. Tout va bien, tu restes humain à mes yeux, ne flippe pas tout, t'es ok. Ok, il n'y a pas de flip, il y a pas de flippade, c'est cool. Tu es toi, je suis moi, et de cette connexion qui se crée améliore ma perception du monde. Ni supérieur, ni inférieur, tous différents, et grâce à des personnes comme toi, je peux avancer en accord avec mon cœur, en harmonie. Génial, merci Laurence. Martine, tout est toujours ok, parfait, et opportunité de se dessaisir, se libérer. Oui. Salut Chloé, coach en images merveilleuse. Voilà, si tu es encore là Chloé. Coucou. Laurence, c'est impressionnant, ça fait 2 fois que je t'écoute et je t'assure mon énergie est réalignée, ben, merveilleux, ça c'est cool de pouvoir se brancher sur ce qui te parle, sur ce qui te fait vibrer, c'est parfait. Le jeu en vaut la chandelle, la loi, le jeu du nous. Ok, Martine, c'est bon à fond, alors c'est bon à fond, pas sûr de vouloir me dessaisir de ma passion effrénée, ni même ralentir, rester volcan. Ça va foncer, oser vivre. Ok, c'est cool. Voilà. Donc ça c'était le dernier commentaire qui était en place. Super. Ben oui, en tout cas, merci de votre présence, de cette interaction, de voir qu'en effet ça parle, que ce que je mets en place a du sens pour vous qui êtes en train de regarder. Et puis à nouveau, si ça vous parle pas, ben c'est ok, tout va bien. Comme je vous dis, le tout c'est de rester libre, d'être soi. Et c'est sans jugement, sans critique, sans prétention de quoi que ce soit. Donc tout est toujours parfait. Voilà. Et après, pour pouvoir en revenir sur ce défi de la sexualité épanouie, je sais que tout ce que je mets en place dans ma vie par rapport à ça peut être transmis, peut aider d'autres personnes parce que je suis en contact avec d'autres personnes. Voilà, j'interagis avec d'autres personnes, ça fait toujours écho. Je suis toujours le miroir de quelqu'un d'autre et ainsi et inversement. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Salut Sugana, comment ça va bien? Voilà, donc en tout cas, merci pour votre participation, pour vos messages d'encouragement, pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages, pour ceux qui ont partagé les différents lives, et puis aussi pour les questions qui ont été posées. Voilà, à nouveau, salut Harmonie. Voilà, je vois qu'il y en a qui viennent se brancher un petit peu plus tard vers la fin, mais tout est ok. Vous aurez la possibilité de pouvoir le regarder en différé. Visiblement, il n'y a pas eu de bug sur celui-ci, donc c'est cool. Donc c'est ça qui est bien. Ce qui est super, c'est quand on partage nos points de vue respectifs et en particulier quand on peut partager les angles masculins, féminins. Bah oui, c'est ça qui est cool, c'est de pouvoir expérimenter. La sexualité est là pour expérimenter notre dualité, parce que le terrain de jeu sur lequel nous sommes est fait de cette dualité. Donc ça permet vraiment d'expérimenter ça et de pouvoir l'accepter. Et c'est ça qui est énorme, c'est que lorsque j'accepte cette dualité, ben ça crée le 1. Ça crée le 1. Donc dans ma sexualité, si j'accepte la différence de l'autre et de comprendre que je suis attiré physiquement avec cette personne, ben, je le vis. Puis si à un moment je sens que je suis plus attiré avec cette personne, ben, je le dis. Et puis si je le dis après derrière, ça peut créer autre chose et je peux laisser place à autre chose. La seule chose, c'est qu'en effet, si je reste attaché au mont Mamet, à la zone de confort et tout le tintouin, voilà, ça c'est un choix. Tout est ok, tout va bien, tout le monde fait comme il veut. C'est cool, voilà. Salut Angélique, oups, en retard, mille merci pour toutes tes vidéos, ça me parle énormément, je regarde juste le reste du commentaire, mille merci pour notre rencontre, gros bisous. Ben oui Angélique, ce qui est super, c'est que Angélique est une bienheureuse, oui je t'aime, j'avais pas vu je t'aime en dessous, ben moi aussi écoute, je t'envoie tout l'amour dont tu auras besoin pour être de plus en plus heureuse et je te remercie pour ton amour. Justement je disais Angélique est une bienheureuse qui a pris contact avec moi lorsque j'étais en déplacement sur l'île d'Oléron il y a peu de temps de ça et elle me dit Antoine, je suis juste à côté de toi, j'aimerais bien venir te faire un petit coucou, est-ce que t'es ok? Je dis ben ouais, puis bon, pour moi à côté c'est style je suis à 20 minutes, un quart d'heure ou une demi-heure de route quoi. Elle fait ouais, je suis à 3 heures de route. Je dis bah écoute, si t'es motivé, viens faire un coucou et tout va bien, c'est ok.
on prendra. Par contre, j'avais bien été clair avec elle pour lui dire, écoute, j'aurais pas forcément beaucoup de temps à te consacrer, mais on peut au moins aller se boire un café, un thé, un truc comme ça. Et puis, en effet, voilà, nous avons passé le temps ensemble pour échanger, discuter, parler de la vie. Et puis voilà. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, tant que je peux me permettre de le faire et que ça reste ok, ben voilà, à vous d'oser, à vous de vous manifester. Comme je vous ai dit, je vous promets rien. La seule chose, c'est que si je le sens et que ça vibre pour moi et que c'est ok, ben je vous ferai signe et vous aurez automatiquement un retour. Donc laissez-vous cette possibilité-là. Après, voilà, et surtout évitez de mettre des attentes par rapport à ça, à qui je suis, à ce que je suis. C'est carrément, enfin voilà, c'est cool. Ouais, c'est ça. J'avais pas vu non plus la fin de ton message, Angélique. En effet, je t'aime, je nous aime. Tout vient au bon moment. Ben ouais, c'est clair, tout est toujours parfait, même si ça peut me faire chier par moment. En tout cas, j'accueille tout ça avec de plus en plus de sagesse et c'est ça qui est merveilleux. Donc ouais. Bonsoir, désolé, un peu tardif, Harmonie. Ben ouais, mais c'est ok, tout est toujours cool, ça roule. C'est ça, c'est fluide. Dans tous les cas, pour ceux qui regardent en direct, vous pouvez partager ce live, même si live va bientôt se terminer. Et pour ceux qui regardent en différé, même si vous avez envie de pouvoir partager ce live ou les différents lives avec les sujets qui vous ont parlé, puisque ils sont disponibles sur YouTube, sur ma chaîne Antoine et le Bonheur, et ils sont aussi disponibles sur ma page Facebook. À côté de ça, si vous voulez recevoir les ressources, le contenu gratuit que je peux vous offrir, je vous invite à vous justement à vous brancher sur comment dire sur Antoine Le Bonheur, à partager, à diffuser et puis aussi à vous inscrire en fait à la mail list. Voilà, tout simplement, il y a juste à mettre votre nom, votre prénom. Et moi, ça me permet de pouvoir vous envoyer du contenu, ou des partenariats, enfin en tout cas les gens avec qui je travaille, des partenaires de confiance. Si vous avez envie de recevoir des choses qui peuvent vous permettre de cheminer, parce qu'en fait c'est toujours le but, c'est de pouvoir diffuser des astuces, des techniques pour être de mieux en mieux dans notre vie. Voilà. Donc c'est cool, c'est parfait, tout est bien, qui finit bien. Voilà. Ok, alors oui, c'est génial notre rencontre, mille merci, parfait, c'est cool. Ton rire est vrai, trip, j'adore. Merci Laurence pour ça, merci pour vos messages, merci pour vos commentaires. Voilà, donc sur ce, moi je nous embrasse, je vous embrasse, et puis je nous souhaite une merveilleuse fin de journée pour ceux qui regardent pour la France, une bonne nuit, et aussi pour le Québec, bonne fin de journée à vous, à nous, à très vite pour le reste, et puis manifestez-vous en sachant que le programme sur la sexualité que j'ai co-créé, les inscriptions s'arrêtent ce soir d'ailleurs à 23h, donc c'est limite. Si aujourd'hui vous voulez faire partie du train qui se manifeste, qui est là, c'est maintenant, puisqu'après les portes vont s'arrêter, vont se fermer, et le prochain programme, la prochaine session aura lieu dans minimum 7 à 8 semaines. Donc si vous avez envie de pouvoir profiter de l'été, de vraiment cette énergie de feu et qui en général stimule énormément la sexualité l'été, c'est maintenant que ça peut se passer pour vous. Donc à vous de voir, surtout que voilà, comme j'ai dit, je propose une offre spéciale de lancement pour ceux qui veulent se faire confiance, qui veulent me faire confiance. Après le prix augmentera. Donc à vous de voir, à vous de sentir, il y a zéro obligation, tout est ok, tout va bien. Et voilà. Sur ce, je vous ai passé le message et je vous nous dis à la prochaine. Voilà. Merci pour tout Antoine et tous les intervenants. Yes, c'est cool. Merci Martine, merci Antoine, merci à tous. Merci, c'est cool. Voilà. Allez, ok. Salut Nathalie, salut Antoine, j'arrive à la bourre. Je profiterai du replay. Oui, c'est cool. Merci pour tes good vibes. Écoute, merci d'être présente et merci pour ton message, Nathalie. Mieux vaut tard que jamais, c'est toujours ok. Voilà. Donc, allez, sur ce, là, cette fois-ci, j'y vais. Ça fait 1 heure. C'est cool. Et salut. À très vite. Bye bye.